Donc, l'imam Muslim, à l'âge de 14 ans, comme je viens de l'indiquer, il part à la Mecque. Il rencontre un grand savant qui s'appelle Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi. Il va profiter de son savoir et bien sûr acquérir le hadith auprès de lui également. Il part vers d'autres contrées, comme je l'ai indiqué, et le nombre de ses professeurs approche les 245 professeurs. Et de ces 245 professeurs, il en citera 219 dans son livre As-Sahih. 219. Permettez-moi de faire un arrêt très important concernant donc ces professeurs. Si nous passons en revue les professeurs qu'il a eus, se dégage de ce passage en revue, se dégagent trois grandes lignes conductrices qui vont concourir à former et à consolider sa personnalité. La première de ces lignes conductrices, c'est ce qu'on appelle tabayun al-aqtar. C'est tanawwu' wa tabayun al-aqtar. C'est la diversité des contrées et la distance aussi qu'il y a entre celles-ci. Il s'est beaucoup déplacé dans des contrées très différentes les unes des autres, à la recherche de l'ulu. L'ulu, c'est le fait d'acquérir une chaîne de transmission très haute, qui est le moins de transmetteurs possible entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'un des objectifs d'ailleurs de ces voyages qu'entreprenaient les savants du hadith. Et les premiers à l'avoir fait, ce sont les compagnons, certains compagnons. Et lors de ce voyage, il a pu, bien entendu, découvrir un peu les habitudes des gens, la situation politique, religieuse, sociale, culturelle, des contrées dans lesquelles il s'est retrouvé. Tout ça va enrichir sa personnalité et surtout enrichir ses connaissances. Deuxième ligne conductrice, la diversité de l'appartenance disciplinaire de ses professeurs. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans ses professeurs des juristes, fuqaha. On retrouve également, bien sûr, des muhaddithoun, des savants du hadith. On trouve aussi des linguistes, l'urawiyoun. On trouve udaba, des hommes de lettres. On y trouve également des qurra, donc des lecteurs du Coran, des spécialistes du Coran. Tout comme il a également fréquenté parmi ses professeurs des gens appartenant aux différentes écoles juridiques musulmanes présentes à l'époque, à savoir l'école malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite et même l'école zahirite aussi. Et enfin, il a aussi croisé sur son chemin parmi ses professeurs des gens qui appartenaient à des tendances dites sectaires, des narrateurs ou des savants qui étaient, si vous voulez, comptés parmi les chiites ou les khawarij ou encore une autre secte donc, de l'époque. Il a en fait pour lui, toute personne qui a une tradition à transmettre, je vais la chercher. Après, ses affinités, c'est entre lui et Dieu, ça ne me concerne pas. Regardez quelle ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nos jeunes veulent que leur professeur soit parfait, qu'il n'y ait aucune erreur. Et surtout, pas seulement cela, que leur professeur ou son professeur, c'est souvent un, parce qu'ils n'en ont pas plusieurs, que son professeur s'aligne sur son mode de pensée à lui. Donc c'est le monde à l'envers. Donc c'est l'élève qui veut que son professeur soit sur son mode de pensée à lui. Et regardez si l'imam Muslim applique cette règle très chère à l'imam al-Dhahabi, ou plutôt formulée par l'imam al-Dhahabi qui disait, parlant de certains narrateurs qui étaient taxés d'innovation, donc les ibtida', il disait lana riwayatuh wa alayhi bid'atuh. Ce qui m'intéresse, c'est sa narration. Quant à son innovation, elle lui revient à lui, c'est entre lui et Dieu. Ça ne me concerne pas. Et enfin aussi, il a croisé aussi des professeurs qui avaient une très très grande piété, qui étaient des ascètes, des zuhad, des dévots. Et tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, vont bien entendu marquer sa personnalité. At-ta'abbud, la dévotion, at-taqashuf, donc l'ascèse, Fathul Ufuq, avoir un esprit large, une ouverture d'esprit. Et il l'a aussi grâce à cette multitude de professeurs qu'il a croisés lors de son parcours, lors de ses voyages. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de ça, d'éduquer nos jeunes, non pas sur le sectarisme, at-ta'assub, comme font certains, mais plutôt sur l'ouverture. Sur l'ouverture, prends, lis aussi. Même la lecture aussi, si Mahdi peut me le permettre.
Même la lecture aussi, aujourd'hui, certains sont sélectifs. Quand j'entends certains jeunes qui me parlent de leur lecture, j'ai l'impression en fait, ils s'imaginent la parole de l'imam Malik, qui disait As-sunnatu safinatu Nuh. Man rakiba fiha naja wa man lam yarkab fiha gharaq. Donc la sunna, c'est le bateau du prophète Noé, Nuh. Celui qui monte dans celui-ci est sauvé, celui qui ne monte pas, c'est fini, il est condamné. Donc certains de nos jeunes, ils se disent, si je prends que les livres de Cheikh Albani, que les livres d'un tel, c'est bon, je suis sauvé dans l'au-delà, c'est terminé. J'ai mon sauf-conduit, je peux passer sans problème. J'aime citer cette très belle parole de ce grand homme de lettres, ce grand poète aussi, qui était égyptien d'origine syrienne, donc Mustafa Sadiq al-Rafi'i, qui disait, il disait à l'un de ses élèves, il lui disait Iqra kulla shay'in yaqa'u tahta yadik. Lis tout ce qui te tombe entre tes mains. Après, à toi d'avoir un esprit critique, à toi de trier, comme disait un autre, un Irakien, il disait Iqra wastafid wantaqi. Lis, tire profit de ce que tu lis et sélectionne aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses que dira l'auteur sur lesquelles tu ne seras pas d'accord ou qui n'est pas, entre guillemets, conforme entre guillemets, à la vérité. Donc n'ayons pas un esprit borné, obtus, mais ouvrons pour l'ouverture, et je pense que dans l'ouverture, il y a une très grande richesse, et lire pas seulement dans le domaine religieux, mais lire dans tous les domaines. C'est important. Enfin, dans tous les domaines, il y a aussi, bien entendu, je suppose, des affinités propres à chacun.